D'abord, c'est un sentiment de reconnaissance parce que ma modeste personne n'est pas une personne dans le milieu du sport ou du foot. Donc, avoir pensé à moi et m'avoir proposé pour diriger le comité de normalisation, je pense que c'est un privilège. Donc, d'abord des sentiments de reconnaissance. Et puis, en même temps, je le vois comme une mission. Une mission citoyenne. C'est vrai que je ne suis pas actrice dans le milieu du sport, mais le sport a une très grande importance en Côte d'Ivoire. Ça a une importance par rapport à l'image du pays, ça a une importance par rapport à la cohésion. Et le foot aujourd'hui est vraiment un élément d'unité. Le foot, c'est le seul sport où, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre appartenance, quel que soit votre bord, homme ou femme, jeune ou vieux, vous pouvez vous retrouver, vous pouvez vous embrasser, vous pouvez vibrer autour d'un même idéal. Et donc, apporter sa contribution à redorer le blason de ce sport, je pense que c'est une mission citoyenne qui nous a été confiée. Et présider ce comité de normalisation, c'est une mission, c'est vrai, difficile, mais pas impossible à mon avis. Je pense que je suis habituée à des missions difficiles, même si ce n'est pas dans le milieu du sport. Et chacun va apporter sa contribution. Alors, je suis Mariam Dao-Gabala, je suis sénatrice de la République de Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup travaillé dans le monde des entreprises, dans le financement des entreprises, donc je suis financier de formation. J'aime dire que je suis une mère de 5 garçons. Alors donc vous imaginez quand c'est jour de foot à la maison, c'est... Donc je ne suis pas si éloignée du foot quand même, puisque je vibre avec mes garçons, donc mère de 5 garçons. Aujourd'hui, j'ai un cabinet de consultance où j'essaie de coacher et de développer les talents des jeunes entrepreneurs. Mon expérience professionnelle, c'est peut-être elle qui a parlé pour moi. J'ai beaucoup participé au redressement d'entreprises, d'abord d'institutions africaines dans 8 pays. J'ai fait depuis les années 90, donc vous imaginez. L'État m'a demandé aussi, il y a quelques années, de présider le comité de redressement de l'UNACOPEXI, la COPEC, qui est la plus grande institution de microfinance de ce pays. Et puis au plan international, j'ai été emmenée aussi à gérer un certain nombre de transitions de management au niveau de réseaux internationaux. J'ai été aussi administrateur de banque pendant 20 ans. Je suis administrateur de société. Mais je pense que c'est surtout mes actions à la société civile aussi qui parlent pour moi, parce que dans la société civile, je suis reconnue comme une activiste des droits de l'homme et plus particulièrement des droits de la femme. Mais depuis 4 ans, j'ai développé et je dirige deux grands think tanks sur l'Afrique. Un qui s'appelle New Africa Builders, parce que ce continent doit être reconstruit sur de nouvelles valeurs. Et un deuxième qui s'appelle Stand Up Africa, qui a pour vision de voir l'Afrique comme le leader de l'humanité à l'horizon 2050. Et donc, je travaille beaucoup au niveau de la société civile à ce niveau. Et puis évidemment, je suis reconnue comme une activiste des droits de la femme. Et à ce sujet, je forme beaucoup de femmes qui veulent s'engager en politique, etc. Je compte sur la volonté de tout un chacun pour le réussir. Je pense qu'une femme dans un milieu d'hommes, elle apporte son sens de l'écoute, ce qui est très important. Elle apporte aussi son sens de l'équité dans tout ce qui est fait. Et je pense que devant les hommes, on a une relation différente. Vous savez, les hommes entre eux ont tout de suite une relation de pouvoir.
Et avec les femmes, on adoucit, on prend le temps de s'écouter, on prend le temps du consensus, on prend le temps d'avancer ensemble. Et je pense que c'est peut-être ce sens-là de la cohésion, de l'écoute, du rassemblement. Je pense que c'est ça que je peux apporter dans le milieu du foot. On me dit, mais vous n'êtes pas connu dans le foot. Je pense que pour une mission telle que celle-là, ne pas être du milieu est un atout. Ne pas être du milieu est un atout parce qu'on prend du recul, on devient plus objectif devant les problèmes et on les analyse simplement de façon beaucoup plus objective. Déjà, je suis heureuse que ce soit des Ivoiriens qui cherchent une solution à des problèmes ivoiriens. Je pense que déjà, c'est un pas. Le fait de ne pas être du milieu permet de prendre du recul. Et je note qu'aucun des membres du comité de normalisation n'est un habitué des cercles du sport. Et je pense que ça nous permet de prendre le recul nécessaire pour regarder les choses telles qu'elles sont et apporter en toute indépendance des propositions. Je pense que c'est ce que nous pouvons apporter, juste vraiment cette capacité d'écoute et cette capacité d'emmener les uns et les autres à travers un dialogue et à travers la loi, évidemment, les textes, à avancer vers un consensus. De péripéties, oui. Je souris parce que ce matin, quand je me réveillais, je ne pensais pas que j'allais être présidente du comité de normalisation et j'étais loin de l'idée d'être dans le foot. Donc j'ai reçu un coup de téléphone vers 11h de M. Véran, qui était l'envoyé de la FIFA, et qui me dit « Madame, on est venu spécialement de Suisse pour vous rencontrer. Est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui parce que nous devons repartir ce soir ?» J'ai dit « Ok, donc on se donne rendez-vous à l'Hôtel Ivoire à 16h30. » Évidemment, quand il m'a dit la FIFA, je me suis dit la FIFA, c'est le monde du foot. Je ne sais pas trop. Donc je dis à mon fils, allons dans le milieu du foot, là, voyons. Quels sont les développements à ce niveau? Je savais qu'il y avait déjà des problèmes au niveau de la FIF, mais je ne le suivais pas vraiment au quotidien. Et donc je vais les rencontrer et ils me disent, Madame, on est venu pour vous proposer de prendre la tête du comité de normalisation. C'était une surprise pour moi. C'est une mission d'ampleur, mais c'est une mission citoyenne. Et je pense que chacun de nous en ressortira grandi si le foot est remis, si le foot et la FIF est remise sur pied. Je me rappelle simplement que mon enfance a été bercée par les championnats. Et donc que nos enfants aujourd'hui n'aient pas cette ferveur autour des championnats et qu'ils soient plutôt liés aux championnats européens, etc., ça donne à réfléchir. Donc je trouve que c'est une mission citoyenne, même pas pour nous, mais pour nos enfants aussi et pour la cohésion nationale. C'est une mission difficile. Vous savez, juste après la nomination, on me disait oui, mais tu sais, tu risques de rentrer dans la boue. Et la première réponse que j'ai donnée, mais je vais porter des bottes. On va porter des bottes, c'est pas parce qu'il y a la boue qu'il ne faut pas aller à l'assainissement. On va porter des bottes. Je pense que c'est une mission pour laquelle on est prête parce que le plus important, c'est la Côte d'Ivoire et le plus important, c'est le foot. Si le foot va bien, les Ivoiriens iront bien aussi. Donc, même si elle est difficile, on se sacrifiera pour elle. Je suis dans l'esprit d'aller au charbon, mettre la main à la pâte, apporter la contribution. Je suis dans un esprit totalement positif. Et je pense que c'est parce que c'est difficile qu'on nous demande d'y aller. Alors, tant qu'on a le soutien des Ivoiriens et qu'on a le soutien de la FIFA,
il faut y aller. Il faut bien que quelqu'un accepte de rentrer et d'essayer d'apporter sa pierre au relèvement de ce sport en Côte d'Ivoire. Donc on est prêt pour le faire. Je sais que c'est pas facile, mais c'est un défi. Aussi grand que soit le défi, il faut bien qu'il trouve une solution. Je dirais que c'est ensemble qu'on y réussira. Et il faut penser à la Côte d'Ivoire. Il faut penser à ce que le foot est pour les Ivoiriens. Mais c'est ensemble qu'on le réussira. Ce n'est pas une mission de 2 personnes, ce n'est pas une mission de 3 personnes. Si on a tous la volonté de sortir le foot de la situation dans laquelle on est, on réussira. Mais c'est ensemble qu'on va réussir. Mais il faut qu'on ait une même vision, qui ne soit pas une vision personnelle, mais qui soit une vision pour la Côte d'Ivoire. Et pour la Côte d'Ivoire, il faut que chacun s'engage. Notre hymne national dit quoi? Fiers Ivoiriens, le pays vous appelle. Mais le pays nous appelle pour relever un défi, mais c'est ensemble qu'on va le relever. Ce n'est pas une affaire de Madame Dao, ce n'est pas une affaire du comité de normalisation. Nous, on est là juste pourquoi? Pour orienter, mais les décisions, c'est ensemble qu'on va les prendre. Donc c'est vraiment mes premiers mots de dire, si on n'est pas ensemble, on ne pourra pas réussir. Alors il faut le réussir, même pas pour nous, il faut le réussir pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens.